Je réfléchis souvent au chemin qui m'a mené à cet endroit précis. À être ce qu'on appelle un youtubeur automobile. Pour être honnête, je sais même pas vraiment ce que veut dire ce mot, youtubeur. En revanche, ce que je sais, c'est que ce métier me permet de faire la chose que j'aime le plus au monde, conduire des voitures et en parler. Et aujourd'hui, c'est au volant de la nouvelle Ford Capri 100% électrique que je vous emmène en voyage. Un voyage pas comme les autres, un voyage dans le temps. À ce jour, je ne saurais vraiment expliquer d'où vient ma passion pour l'automobile. On me pose souvent la question, et en réalité, je pense que je suis né avec. C'était en moi. Mes premières émotions au contact de voitures de sport, c'était en passant ce pont, au-dessus de l'autoroute qui mène au Mans. Là, c'est dingue parce que faut s'imaginer qu'il y a, je sais pas, 20 ans, je devais être haut comme ça, à peu près comme la barrière, et je regardais déjà les voitures sur ce pont. On n'est pas loin de chez mon grand-père, parce que là-bas, l'autoroute emmène vers Alençon, Le Havre, Cherbourg. C'était par là que les voitures des Anglais qui venaient aux 24 heures du Mans arrivaient au Mans, qui est de ce côté-là. Et du coup, moi, je me mettais là le vendredi et je regardais toutes les voitures passer. Et aujourd'hui, je pourrais faire la même chose, quoi. C'est toujours aussi excitant, même si là, c'est pas un week-end de 24 heures du Mans. Malgré cette proximité, mon père m'a jamais emmené aux 24 heures. Mais ça avait pas d'importance en réalité parce que je pense que j'étais déjà piqué. Et j'avais 7, 8, 9 ans. La suite de l'histoire se passe à 400 km de ce pont, en Bretagne. Une formalité pour la batterie 79 kWh du Capri, ici dans sa version 4 roues motrices Extended Range, qui nous a largement permis de faire la route d'une traite. Et c'est là-bas, dans un petit village du Finistère Nord, où je vais en vacances depuis que je suis né, je suis tombé par hasard sur un propriétaire avec une Mercedes SLS AMG. J'avais 10 ans. Et je me souviens demander à mon père l'autorisation d'avoir son téléphone portable pour aller prendre des photos de la voiture. En faisant ça, le propriétaire qui était chez lui m'a vu prendre des photos de sa voiture et est venu me l'ouvrir, la démarrer et finalement m'a proposé de monter dedans. En réalité, on n'avait pas fait la route d'une traite parce qu'il y avait une étape à respecter sur le trajet mais aussi dans cette chronologie. Et c'était celle d'acheter le sport auto du mois. On en profite pour recharger le Capri qui passe de 20% à 80% de batterie en seulement 26 minutes. Les magazines, comme beaucoup d'entre vous je pense, c'est une partie de ma jeunesse. L'Automobile Magazine d'abord, puis Sport Auto. Parce que mon père a vite remarqué que je lisais jamais les articles de voitures normales, donc il s'est dit que il fallait passer à quelque chose de plus sportif. Mais encore plus que les essais, moi ce que je lisais surtout c'était les fiches techniques. Ça va pas vous surprendre, mais je les apprenais par cœur. Je regardais les annonces pour voir les prix du marché et me dire « Ah, ça c'est mieux que ça ». Il fallait que je retienne tout et ma plus grande passion c'était de déblatérer des fiches techniques. Là encore, je pense que ça ne vous surprend pas. Quelques années plus tard, la révélation YouTube est apparue. D'un coup, on pouvait voir, entendre, ressentir ces voitures qu'on voyait que dans les magazines, comme si on les voyait en vrai. Je découvre Chris Harris, Carfaction, les youtubeurs anglais qui ont bercé ma jeunesse et que je suis encore aujourd'hui. J'en connais d'ailleurs aujourd'hui certains, comme Shmi150, Synthflowglass, Supercars of London, Seb Delaney, Salomondrin et d'autres. Ils faisaient le plus beau métier du monde. Sauf que ce monde, moi, j'y appartenais pas. Personne dans mon entourage ou dans ma famille n'avait cette fibre pour l'automobile. J'avais pas de contact, j'avais pas d'argent dans ma famille pour avoir des voitures de sport, pas d'accès à cet univers, pas de proches dans ce milieu. En fait, le seul lien que j'avais avec l'automobile, c'était les magazines, YouTube et les voitures que je croisais parfois dans la rue. Je pense que beaucoup de monde va se reconnaître là-dedans, mais à l'époque, je me sentais tout simplement pas légitime, ne serait-ce que pour franchir la porte d'une concession automobile. Tout le monde a connu ça. À 15 ans, quand tu passes les portes d'une concession Porsche, par exemple, mais t'as l'impression que t'es rentré à Disneyland, t'oses pas toucher, tu te sens pas légitime d'être là. Et la réalité, c'est que dans ce monde, sans légitimité, sans argent, sans réseau, on n'accède pas à grand-chose. Et ce qui est finalement assez fou, durant les années qui ont suivi, c'est que sans vraiment m'en rendre compte, d'ailleurs, j'ai fait le chemin naturellement vers ce rêve d'accéder au monde de l'automobile. À force d'en parler, à force d'y croire, à force d'être constamment à l'écoute d'opportunités, à force
de continuer à lire des fiches techniques, eh ben, j'ai commencé à malgré moi avoir une forme de légitimité. Ma passion est devenue une légitimité. Et aujourd'hui, en prenant du recul, je me rends compte que ma passion, cet attrait inexplicable pour le monde de l'automobile et des voitures de sport m'a ouvert des portes que je n'aurais jamais osé franchir. Encore aujourd'hui, ce qui je pense, me définit le plus, c'est ma passion, c'est mon côté passionné par l'automobile, mais aussi par d'autres choses. Mon aventure sur YouTube, je vais pas la re-raconter. Je l'ai déjà racontée dans des podcasts et sur ma chaîne. Ce que je trouve important dans cette histoire, à chaque étape de cette aventure, à chaque rencontre, à chaque tournage, à chaque problème, à chaque erreur, il y avait ce truc qui m'a toujours permis d'avancer, et c'est ma passion. Ça m'a toujours guidé, ça m'a toujours porté, et ça m'a ouvert toutes les portes que je pensais, comme je l'ai dit, fermées à tout jamais, et même des portes dont je connaissais pas l'existence. Et quand je me suis lancé dans cette aventure, la première marque, le premier constructeur à me donner ma chance et à croire en moi, c'était Ford France. Ford. Une marque mythique pour tout passionné d'automobile, en lien forcément avec les 24 heures du Mans et avec des milliers d'histoires de courses exceptionnelles. Et moi, pour la première fois de ma vie, Erwan, qui était juste passionné d'automobile, un constructeur automobile allait me prêter une voiture. Une Fiesta ST, certains s'en rappellent certainement, pour un road trip jusqu'à Monaco, accompagné par mon meilleur pote Pierre. Aujourd'hui encore, c'est l'un des meilleurs souvenirs de ma vie. C'est extraordinaire, c'est génialissime. Parce que pour la première fois, j'avais une voiture de sport entre les mains pour plusieurs jours. Et je n'en revenais pas. Pour la première fois, je me retrouvais de l'autre côté de l'écran. Pour la première fois, je vivais ce que les youtubeurs partageaient dans leurs vidéos. Et avant ça, ce que les journalistes que j'ai admirés pendant des années derrière mes magazines partageaient dans leurs articles. Et on peut même remonter jusqu'à l'époque du pont et des 24 heures du Mans. Je me retrouvais à vivre ce que des propriétaires de voitures de sport vivaient en allant aux 24 heures du Mans. C'est comme si j'avais bouclé une boucle en conduisant cette petite Ford Fiesta sans prétention à Monaco avec mon meilleur ami. Et aujourd'hui, dans cette vidéo que vous êtes en train de regarder, j'ai souhaité revivre en fait ce cheminement de vie pour l'apprécier, pour m'en rendre compte et pour marquer l'importance d'avoir une passion. Alors vous l'aurez remarqué, cette fois, je refais ce chemin dans la nouvelle Ford Capri 100% électrique. Certains diront que sur une chaîne dédiée à la passion automobile, vous allez forcément me parler de l'électrique, mais vous savez, quand j'ai commencé à être passionné d'automobile, j'avais pas de voiture. Et ensuite, j'ai eu une 207 diesel que j'ai gardée pendant 5 ans. Ce qui compte surtout, c'est le voyage et la destination. Et je trouve que faire ce voyage en Ford Capri, c'est aussi rendre hommage à ceux qui m'ont fait confiance il y a 7 ans. La voiture a d'ailleurs été parfaite pour ce road trip entre Paris, Le Mans, la Bretagne et retour. Le modèle jaune vivide que vous voyez nous a permis de voyager dans le confort, accompagné par l'excellente sono B&O et le système d'infodivertissement facile à l'usage. La voiture s'est montrée confortable, spacieuse, technologique, et il faut l'avouer, son design ne laisse pas indifférent. Finalement, l'histoire même de la Capri est similaire à la mienne. L'histoire d'une passion, d'un héritage qui traverse le temps et perdure en s'adaptant au monde qui change. Dans le fond, c'est ce que chacun d'entre nous fait, en nous accrochant à nos racines tout en allant de l'avant. En vrai, j'ai beaucoup réfléchi, mais aujourd'hui, je me rends compte que je me suis beaucoup caché derrière le nom et un peu le personnage de The Glove Driver parce que j'ai toujours continué à croire que j'avais pas cette légitimité pour parler de ma passion et m'intégrer un peu dans ce monde, quoi. Alors que je me rends compte que à 28 ans, en fait, je fais toujours les mêmes choses que quand j'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. J'ai toujours fait la même chose. J'apprends toujours les fiches techniques par cœur. Je me retourne toujours dès que j'entends une voiture qui passe. Oh, t'as vu la couleur? Ça, je crois que c'est les grosses versions avec la boîte manuelle. En vrai, j'adore. Je sais pas si j'aurais ça, mais j'adore. En fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve que ça serait un peu un juste retour des choses que de renommer ma chaîne en Erwan TGD. Parce que avant The Glove Driver, il y a surtout Erwan. Ça me semble logique. Du coup, je vais renommer la chaîne en Erwan TGD. Parce que finalement, c'est moi qui ai parcouru tout ce chemin à cause de cette passion, grâce à cette passion, et pas forcément que à travers The Glove Driver. Pour vous, ça va rien changer. Ça va absolument rien changer. C'est plus pour moi. Vous aurez toujours les mêmes vidéos d'essais, vous aurez toujours les mêmes contenus passionnés sur tout un tas de voitures. Ça changera rien pour vous. Peut-être qu'il y aura parfois un peu plus de moi dans les essais, peut-être un peu plus de relâchement, peut-être un peu plus de blagues, de trucs comme ça. C'est plus moi parce qu'effectivement, je me suis toujours mis dans un personnage très
très journalistique si on peut dire, mais en même temps ça fait aussi partie de moi. Mais il n'y a pas que ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Mais je pense que renommer ma chaîne en Erwan TGD, ça a du sens. C'est aussi un peu pour rendre hommage au Erwan d'il y a 15 ans qui aurait jamais pensé pouvoir faire ça. Parce que même aujourd'hui encore, parfois je me demande si je suis légitime de faire tout ça, de vivre tout ça. Et au final, c'est pas vraiment une question de légitimité, c'est juste une question de passion en fait. C'est juste une question de, voilà, y croire parce qu'on aime ça, et quand t'aimes ça, tu le fais. De nos jours, il y a énormément de gens qui n'ont pas de passion. Et si vous en avez une, quelle qu'elle soit, vivez-la à fond, partagez-la. Vivre sa passion à fond et en plus la partager, c'est pour moi un cadeau extraordinaire qu'il faut chérir et qu'il faut faire à fond, parce qu'on ne sait jamais où ça peut nous emmener, et si on le fait à fond, ça peut nous emmener très loin, qu'on soit passionné d'équitation, de voiture, de moto ou de couture. Merci d'avoir regardé cette vidéo, très différente de d'habitude, beaucoup plus, un peu plus d'introspection, un peu plus de prise de recul. C'est pas du tout pour faire quelque chose d'ultra centré sur moi. Je pense que le message global, c'est plus par rapport à la passion. Vivez-la à fond. Merci d'avoir regardé et à très vite sur Erwan TGD. Il va falloir que je m'habitue à ça, mais ça me va mieux.